Merci, Monsieur le Président. Le coût de l'épicerie a littéralement explosé. Les 10 années de déficit inflationniste des libéraux ont poussé malheureusement un nombre record de Canadiens vers les banques alimentaires. J'y ai malheureusement croisé un de mes amis de l'école secondaire, mon ami François, la banque alimentaire. Il travaille, il fait un budget, il n'y arrive pas. Des enfants chez nous à Victoriaville vont à l'école, la boîte à lunch vide, rien à l'intérieur. Une chance, on a des organisations qui s'occupent d'eux. Est-ce que les libéraux vont enfin déposer un budget pour réduire l'inflation, baisser les taxes et permettre à nos enfants d'avoir le ventre plein? L'honorable ministre de la Transformation gouvernementale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 28 avril dernier, les Canadiens ont refusé le genre de recul que le Parti conservateur aurait amené au Canada. Puis on le voit aujourd'hui, ils n'auraient eu aucune gêne à saper dans les programmes dont les Canadiens dépendent, dont nos communautés dépendent, que ce soit l'allocation canadienne pour enfants, que ce soit le régime canadien de soins dentaires qui vient d'être ouvert pour les 18-64 ans, qui a aidé des millions de Canadiens à travers le pays. Monsieur le Président, c'est gênant de les voir aujourd'hui se proposer à couper dans ces reculs. Ils devraient nous appuyer avec les estimés. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, dans ma région, Rémabec a annoncé la mise à pied de 2000 travailleurs pour une durée indéterminée. D'abord, le Bloc québécois tient à exprimer sa solidarité avec les familles touchées. Monsieur le Président, ça fait des années qu'on répète que l'industrie forestière a besoin d'un programme d'accès aux liquidités. Des années qu'on répète qu'il faut soutenir la deuxième, troisième transformation pour créer plus de valeur ajoutée dans le secteur forestier. Des années qu'on répète à Ottawa qu'il doit y avoir un programme qui permet l'utilisation et qui valorise l'utilisation du bois. 2000 emplois perdus dans ma région, Monsieur le Président. Quand est-ce que le gouvernement va se réveiller? L'honorable ministre de l'Industrie. Il va de soi que l'industrie forestière est importante et le ministre des Ressources naturelles et moi allons travailler sur cette question. Ça va être un plaisir de travailler également avec le membre du Bloc québécois, également pour protéger et créer des emplois dans sa circonscription, partout au Québec, particulièrement dans les régions où on sait qui sont affectées par la guerre tarifaire, comme c'est le cas pour l'industrie de la foresterie. Entre-temps, nous allons travailler sur des solutions et justement, nous sommes prêts à parler et discuter avec mon collègue parce que nous avons des solutions qui peuvent être offertes sur la table, notamment via DEC, Développement économique des régions du Québec. Merci. Exactement. Le député de Saint-Hyacinthe, Bagot-Acton. Monsieur le Président, les mises à pied dans l'industrie forestière illustrent ce qui va se produire avec l'acier et l'aluminium si Ottawa ne change pas sa formule, c'est-à-dire rien faire pantoute. On sait que c'est pas leur marque de commerce, mais il faudrait peut-être que les libéraux soient proactifs pour une fois. Proactif en offrant des liquidités à l'industrie et proactif en créant une subvention salariale pour éviter des vagues de mise à pied. Alors que les droits de douane ont doublé hier, y a-t-il moyen pour une fois qu'Ottawa bouge avant que des usines ferment et que des emplois disparaissent? Bravo! L'honorable ministre de l'Industrie. Bon, contrairement à mon collègue là, qui fait surtout chialer lorsqu'il pose ses questions, l'objectif, c'est d'être en mode solution. Et c'est pourquoi, moi, ça me fait plaisir de travailler avec lui, mais il y en a des solutions sur la table. Il y en a des dispositifs pour aider les liquidités des entreprises. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'étais avec le domaine de l'acier, avec les PDG, pour leur parler de ce qui est possible. Alors, travaillons ensemble et soyons en mode constructif, Monsieur le Président.